Bonjour à tous, je suis Garo et vous regardez Garo Kart. Comment on se retrouve? Je prends le micro, hop, cette fois-ci, je le prends. Bon, aujourd'hui on va parler de 4 points. On va parler d'investissement, on va parler de EV8.5, on va parler aussi de ce qui va arriver pour les pros, l'année 2025, comment ça va être, et on va également terminer sur est-ce qu'il y a une bulle ou pas à l'heure actuelle sur le marché. Investissement déjà. À l'heure où je parle, EV8 est en train d'atteindre les 300 euros. Il a déjà à 300 euros, je pense. Sur eBay, ça se vend à 290 par là, il me semble, depuis quelques jours. Le volume de vente, malheureusement, on n'a absolument aucune data, ce qui est super chiant. Je vous en supplie, Card Market, faites quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Du côté des États-Unis, on sait que le prix se stabilise, les achats diminuent. Peut-être que aux États-Unis, ils sont en train de se rendre compte que ça y est, il faut se calmer sur EV8 et que il va y avoir d'autres sets beaucoup plus intéressants à aller chercher. Je pense notamment à EV1, 2, 3 et 4, même si le 4 est déjà en rupture un peu partout. On va bientôt arriver dans le cycle des restock reprint normalement. Je sais pas s'ils vont avoir lieu. Historiquement, ça arrive, mais avec EV8.5 et ce qui est en train de se passer, ce que je vais vous raconter juste après, peut-être qu'il n'y aura pas de reprint pour EV1, 2, 3, 4, et il n'y aura pas de restock, et ce sera la merde, et le prix va juste tanker, et c'est notre dernière occasion, en fait, de récupérer des sets en dessous des 200 euros. Donc, il y a ça, il y a EV8 qui, pour moi, du coup, va se stabiliser, EV5 qui est pareil, hors stock partout, est assez stable encore quand même, s'il est disponible, si vous arrivez à le récupérer. Néanmoins, EV6 et 7 pour l'instant, c'est encore visiblement trop tôt. C'est encore trop tôt. Là où EV8, étant donné la splendeur du 7, bah, c'est parti comme des lapins, c'est un lièvre en fusion, bref. Mais EV6 et 7, les gens sont un petit peu plus réticents. EV6.5 pareil, en même temps c'est un peu normal, donc là je me vois bien voir les gens avec du capital aller vers plus EV1, 2, 3 et 4. Peut-être que voilà, s'il y a un restock et tout dans les jours à venir, peut-être que ça va, enfin dans les mois à venir plutôt, il serait plus juste de dire ça comme ça. Peut-être que si je fais pas tomber mon cahier, ça ira mieux, espèce de débile. Peut-être que ça va se focaliser sur ces sets-là pour ceux ayant du capital et cherchant à investir dans Pokémon. EV8.5. Oh là 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 là. Oh là là. Je vais me rapprocher un petit peu. Hein. EV8.5, c'est particulier. On a des informations officielles de Micromania qui nous indiquent que les ETB sortiront le 21 février. On a eu une communication officielle, email plus communication sur les réseaux sociaux, sur les comptes officiels, donc. Et ça a été confirmé également par des employés de Micromania dans diverses boutiques, quoi. Donc il y a visiblement quelque chose qui se trame au niveau de V8.5. Est-ce que c'est Cartamundi qui est en PLS et qui n'arrive pas à suivre? Ça me semble pas être le cas parce que Pokémon a l'habitude, Pokémon Company, hein, les big boss ont l'habitude de print tout le temps et toujours les mêmes sets avec les mêmes quantités. Donc il me semble pas qu'il va y avoir un print beaucoup plus grand. Ce qui peut être une des raisons qui pourrait justifier ce retard, c'est peut-être que cette fois-ci on passe sur des ETB avec un vrai visuel, avec des vraies couleurs. Est-ce que les imprimeries de Cartamundi ne seraient pas capables de suivre la cadence avec ce type de produit? Possible, mais j'y crois pas trop parce que Cartamundi, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal, même s'ils savent pas centrer leurs cartes, mais ça c'est encore autre chose. Donc, à ce niveau-là, la deuxième solution pourrait indiquer que ce serait Asmodée, le distributeur,
qui se serait planté dans ses distributions, dans ses allocations, et qui serait en train de reconsidérer la chose et de se dire peut-être que on va allouer plus de quantité pour les plus anciens et peanuts pour les nouveaux. Mon avis perso, vu les allocations déjà existantes, il va pas y avoir de réallocation. Je pense pas que c'est Asmodée qui soit le problème là. Je pense qu'il doit juste y avoir des problèmes logistiques et des problèmes de manufacture. Ça doit être un ensemble de tout ça, avec les dates concordantes au niveau des fêtes, etc. C'est plus ça qui me semble. C'est un ensemble de facteurs et c'est pas tellement la faute de Asmodée ou de Cartamundi ou même de Pokémon pour ce retard. Est-ce que ce retard ne concerne que les ETB pour l'instant et s'applique à tout le monde? Aucune idée, aucune information. Encore une fois, si vous travaillez chez Asmodée ou chez Cartamundi, vous pouvez envoyer un mail à contact@garocard.com. Ce sera bien sûr un email envoyé à moi-même par moi-même. Tout sera anonymisé, quoi. Donc, si vous avez des infos sur ça, je serais très curieux de le comprendre ou de le savoir et de l'apprendre. Est-ce que ça veut dire que du coup, tous les pros vont avoir le retard possible? Possible pas. Possiblement non. Est-ce que c'est les grandes surfaces et les grandes entreprises comme Micromania qui vont avoir ce retard uniquement? Je ne sais pas. Impossible de le savoir, il n'y a que Asmodée, Cartamundi et Pokémon qui ont la réponse. Donc, à voir, à voir. Ce que ça veut dire par là, s'il y a ce retard qui se confirme et tout, il va y avoir des précommandes qui vont être annulées. Et si précommande annulée il y a, bah, il n'y aura plus de précommande. Il n'y aura plus de précommande. Ça va arranger certains pros parce que peut-être ils ont fait les ETB à 60 balles, ce qui est une immense connerie à mon sens, surtout pour les plus petits. Donc les précommandes vont être annulées. Si la précommande annulée, voilà, les vendeurs ils vont juste être dégoûtés, ils vont plus faire de précommande. Pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'aime pas les précommandes, c'est que les précommandes, c'est quelque chose, c'est une promesse, c'est quelque chose à honorer des deux. Il y a deux acteurs sur la balance, les deux acteurs doivent se mettre à l'équilibre, trouver quelque chose qui leur semble juste, et il faut que chacun des acteurs respecte l'ensemble de leurs promesses. Donc c'est pareil pour les vendeurs qui ont mis des ETB à 60 balles et qui doivent bien se gratter les veines quand ils voient leurs allocations maintenant. C'est stupide, les gars, c'est votre faute. Vous êtes responsable de ça. Vous n'aviez qu'à pas mettre de précommande. Pareil pour ceux qui annulent leur précommande, les acheteurs qui annulent leur précommande à 70, 80, 90, 100 euros. Pareil pour vous, c'est votre faute. Vous êtes les. C'est chacun est responsable. Chacun est responsable, donc ça va foutre un bordel. De toute façon, ça va être avantageux. Il y aura qu'un acteur qui sera content au final. De toute façon, ça va être ça. De toute façon, c'est tout le temps ça. Hein. Historiquement, c'était les vendeurs qui étaient mécontents et les acheteurs qui étaient contents. Là, maintenant qu'on est dans un marché bullish, évidemment, c'est les acheteurs qui sont mécontents et qui pleurent pour la moindre augmentation de 2 euros. Donc bon, c'est la base, hein, de toute façon. Dès qu'un set sort, tout le monde pleure. Au bout de 2 ans, enfin même pas, au bout de... Enfin si, généralement, historiquement, c'est au bout de 2 ans que les prix augmentent. Les prix augmentent tellement que les acheteurs ils se disent putain merde, j'aurais peut-être dû acheter direct quand le mec il a rajouté 5 ou 10 balles sur le prix. J'ai été stupide et tout, bref, ça c'est habituel. Maintenant, avec les nouvelles courbes, le problème c'est que dès la sortie du set, on a des augmentations de prix absolument astronomiques. On a EV8 qui est déjà à 300 balles. Ça fait un mois et demi. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu... Je sais pas s'il y a déjà eu ça, mais il me semble pas qu'il y ait eu ça dans l'histoire. Parce que même, il me semble, l'évolution céleste était restée pendant un bon moment en dessous des 220. Hein. Il me semble que pendant un mois au moins, c'était encore à 190 tranquille. Donc, là-dessus j'ai un doute. Il faudra me corriger dans les commentaires, mais il me semble que c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut retenir, Pokémon n'imprimera pas plus. Ils en ont rien à foutre, ils vont imprimer comme d'habitude, ils vont stagger la release date comme d'habitude, dans le temps. Pour les 7.5 c'est comme ça, 151 c'était le cas il me semble. J'ai un petit doute, vous me corrigez dans les commentaires, de toute façon je dis souvent des conneries, hein. Ça peut m'arriver de me tromper les enfants, c'est normal.
Donc, ce qui se passe avec tout ça, c'est que du coup, entre les précommandes qui vont être annulées, les reports de date, etc., t'as aussi les allocations qui sont extrêmement faibles. Allocations extrêmement faibles à un point cataclysmique. Je vous en avais parlé. Je veux dire, si on prend un exemple d'un gars qui a une boutique qui demande 50 000 de produits par set, 50 000 euros de produits par set, et que là, cette fois-ci, il se retrouve avec 10, 5 000 euros de produits, ça va être tendu. Ça va être très, très, très tendu. Comment expliquez-moi, hein. Même pour ceux qui n'ont aucune idée de comment ça marche une entreprise, expliquez-moi juste comment vous êtes censé faire de l'argent avec 5 000 euros de marchandises. Je vous le dis, vous ne les faites pas, hein. Sur les 5 000 euros de marchandises, si vous faites 2 000 euros, c'est un miracle, je pense. Il faudrait faire les calculs exacts, mais c'est un miracle. Sur une entreprise qui a des employés, qui a un loyer, qui a des factures et autres, ça va être un enfer. Donc ce qui va se passer pour 2025, c'est que beaucoup de pros vont fermer. Tous ceux qui sont en dette, tous ceux qui sont en effet de levier en x10, x50, il y a des x50, c'est n'importe quoi. Tout cela, ça va dégager. Peut-être que c'est Pokémon qui fait exprès. Peut-être que c'est Pokémon qui fait exprès, et pas Asmodée, et pas Cartamundi. Enfin, Cartamundi, ils font que d'imprimer. Donc, peut-être que ça va être comme ça, parce que les allocations, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes à travers tous les pays. EV8.5, c'est la merde à travers tous les pays. Sauf, bien sûr, le Japon. Grande terre glorieuse. Mais bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que, voilà. Il va y avoir beaucoup de pros qui vont fermer. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont pleurer à cause des prix qui vont être hallucinants à la sortie. Et vous savez, c'est qui les responsables dans tout ça? Certains disent que ça peut être Squeezie avec ses vidéos, David Lafarge avec ses vidéos et tout. Les enfants, si c'est la merde comme ça dans tous les pays du monde où Pokémon est édité, c'est pas la faute de Squeezie. Squeezie, il doit avoir un impact minime sur le marché. La vraie raison, c'est juste la demande. La demande est à des niveaux absolument stratosphériques. Stratosphériques, vraiment. Et ça fait un peu le lien avec le sujet de la bulle. Est-ce que en ce moment on est dans une bulle? Personnellement, je pense pas. Je pense pas qu'on soit dans une bulle. En 2021, on était dans une bulle parce que t'avais Logan Paul et compagnie, t'avais vraiment un effet domino où t'avais plein d'acteurs qui s'alignaient, où t'avais tous les astres qui s'alignaient, tous les dominos qui s'alignaient bien comme il faut, et du coup ça a créé vraiment une bulle spéculative entre 2020 et 2021 où vraiment les prix étaient hallucinants, certains pros en ont profité, beaucoup en ont profité, ça a été super pour certains se sont mis plein les poches et ont pu se sécuriser des maisons, des trucs de fou, hein. C'est pas, je parle pas de s'acheter des Lamborghini à la con. Non, c'est juste assurer le futur de leur famille, quoi. C'est des trucs comme ça que je parle, des trucs réalistes. Pas des trucs stupides où tu t'achètes des Ferrari, tu pars à Dubaï en vacances. Non, ça c'est des conneries, les gars. Là, on parle de gars qui profitent de cette bulle spéculative pour voilà, se permettre de s'acheter une maison, s'acheter une voiture pour aller travailler, s'acheter des produits de première nécessité peut-être pour leurs enfants. Pokémon, c'est considéré comme un objet d'investissement pour certains, hein, c'est comme ça. C'était du coup les joueurs et les collectionneurs qui ont le plus souffert, surtout si les collectionneurs n'investissent pas derrière, ce que je trouve est une immense connerie, mais bon, ça on pourra en reparler un autre jour. Donc je pense pas que là on soit dans un marché bullish. Enfin, dans un marché de bulles, pardon. Je pense vraiment qu'on est bien dans un marché bullish, bulle, où on y va, on achète tout. C'est juste que là, c'est la demande qui est vraiment énorme, et c'est les gens qui ont un comportement très agressif qui font que le marché est dans l'état dans lequel il est à l'heure actuelle. On a des gens qui se jettent sur tout, tout ce qui peut passer. Faut regarder les ventes de case sur eBay qui sont réussies. Il y a juste au moins 3 ou 4 ventes
de cases par jour. C'est vraiment énorme. En français, c'est énorme en tout cas. Hein. En français, c'est énorme pour moi, je trouve. Donc vraiment, c'est une demande qui est immense. 2024, ça sera... Pour l'instant, on se dit que c'est gros, mais que ça va. Mais je pense que 2024-2025, ça va être un truc... Ça va être un truc jamais vu. Je pensais vraiment pendant longtemps que 2021, ça aurait été la plus grosse bulle de l'histoire, le plus gros marché de l'histoire. Mais force est de constater que ça se passe à travers tous les TCG. Yu-Gi-Oh! Ça se passe bien, Magic ça se passe super bien, 2025 pour Magic ça va être incroyable, Pokémon, bah du coup c'est juste un truc de fou, et même les petits TCG un peu plus petits comme Flesh and Blood et tout, ça a l'air de... Il y a de la demande un petit peu hein, quand même. Pas forcément en France, on est dans un autre marché bien sûr, mais au global, sur les marchés américains par exemple, ça pousse. Hein. Donc il y a, on est vraiment on est vraiment dans une temporalité là où ça va être très très dur d'avoir des opportunités. Bien évidemment, euh, les plus intelligents ne vont pas acheter. Là, c'est le moment de vendre pour eux. Eux, ils achètent toujours quand le marché est au plus bas, quand tout se casse la gueule, bien sûr. Donc, pour l'instant, ça va se calmer. Il va surtout y avoir de la vente, de la vente, de la vente pendant au moins 2 ans, peut-être plus. Ça pourrait aller jusqu'à 5 ans, mais bon, on sait pas. Personne peut le deviner. C'est comme le prix de l'ETB. On peut l'estimer, mais personne n'aura jamais la vérité sûre à 100%, quoi. Donc, vraiment, c'est un marché qui va être très bullish là. On va avoir des pros qui vont se casser la gueule, beaucoup de pros qui vont se casser la gueule, beaucoup de pros qui vont être obligés de scalper, littéralement. Ça, vous pouvez pleurer, pareil. À un moment donné, quand t'as une entreprise à faire tourner, il faut, c'est chacun sa survie. C'est le monde capitaliste, c'est comme ça. Vous pouvez pleurer, ils en ont rien à foutre. Et si vous n'êtes pas content, comme d'habitude, n'achetez pas le produit. Bref. Donc, ouais, vous êtes les seuls responsables, on est les seuls responsables. On est là à ouvrir 5-6 displays par chaque set. Pour certains, c'est n'importe quoi. On est là à garder des cases et des cases et des cases pour certains. Si Pokémon n'imprime pas plus, bah... Faut pas s'étonner des ruptures de stock qui sont grandissantes. Faut pas s'étonner que les gens se jettent de plus en plus sur certains sets spécifiques. Il suffit de regarder un petit peu eBay, regarder les ventes qui se font. En ce moment, c'est beaucoup EV3, EV2, EV... même des EB qui partent. Pas mal de EB qui partent. EB, il y a encore il y a encore de la marge de main-d'œuvre, enfin de main-d'œuvre, de progression, la marge de progression qui peut se faire. Donc là, pour l'instant, ouais, je pense que ça va être tous les 7 EB qui vont partir, les ventes vont diminuer un petit peu. Après, ça va être EV1, 2, 3, 4 qui vont partir, enfin EV1, 2, 3 surtout. Et ensuite, dans, allez, 12, 18, 24 mois peut-être, là, les gens vont commencer à se concentrer sur EV5, EV6, EV7, EV8 à nouveau. Peut-être que parce qu'il y aura sûrement des restocks, des reprints, donc peut-être que le prix va descendre. Ça va pas descendre énorme, mais ce sera toujours une bonne occasion, une bonne opportunité. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de bulle. Vraiment, je pense que c'est juste la demande qui est folle. Je pense que le marché est florissant. Je pense il y a vraiment des chiffres d'affaires chez certains créateurs de TCG qui vont être ahurissants. Chez certains distributeurs, certaines boutiques, ça va être ahurissant. Il faut aussi se rappeler qu'en ce moment, il y a les rip and chip. Hein. Il y a le marché Whatnot, Vogt qui se développe à vitesse grand V depuis 1 an, ou voire 2 ans. Donc c'est juste une accumulation de plein de facteurs qui font que là, on est sur un truc qui est juste énorme. Beaucoup vont en souffrir, beaucoup de pros vont couler, ça va être très très dur. Certains ont dû voir leurs allocations, ça a dû être terrible pour eux. J'ai vu certains pleurer, hein. Enfin, c'est la merde pour certains. On va avoir du coup des pros en faillite, on va avoir des gens qui vont pleurer, des acheteurs qui vont pleurer, la police d'internet qui va encore pleurer parce que les prix vont être ahurissants à la release de certains sets. Et
Et on a Pokémon au milieu de tout ça qui en a rien à faire, hein. Eux, ils se font leur thune, ça part toujours pareil, ils développent d'autres marchés, ils développent d'autres langues, donc ça marche bien pour eux, ils sont pas à plaindre, vous inquiétez pas. Donc, euh, donc ouais. Est-ce que ça veut dire que 2025 va être la pire année? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Pour certains, il y a toujours, voilà, c'est comme d'hab. Il y a deux acteurs, il y a un acteur qui est toujours gagnant dans le lot. Il va y avoir une partie des acteurs qui vont être super gagnants, il y en aura une autre qui sera en train de pleurer. C'est toujours ça. Et là, il faut s'imaginer que peut-être, voilà, il y aura peut-être des augmentations de prix, vraiment généralisées sur tous les sets. Il va peut-être y avoir des cuts, il va peut-être y avoir des allocations qui vont être amoindries parce que bah, la part du camembert, elles sont de plus en plus fines. Donc il faut faire attention. Faut faire attention. Ça va être le moment pour certains de se diversifier. Ça va être le moment pour certains de regarder d'autres TCG, de regarder d'autres langues, de voir qu'est-ce qui peut marcher pour eux, de faire autre chose, quoi. Et pas uniquement se focaliser sur Pokémon. Pour ceux qui se focalisent uniquement sur Pokémon, en FR en plus, eux, ça va être, à moins d'avoir les reins solides, ça va être très 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 dur pour eux. Donc voilà. Faites attention, ouais. EV5, 6, 7, 4 et 8, ça va être stable, ça va se calmer pour l'instant. La moindre occasion, ça va partir bien sûr, mais les gens vont, je pense, ceux qui se disaient je vais peut-être vendre, je pense qu'en fait ils vont peut-être attendre. Ils vont peut-être attendre les premiers, les gros derniers reprints, restock, bref, tout ce qui peut arriver d'ici les 12, 18, 24 prochains mois. Et là, on va commencer à avoir plus de l'achat du côté de EV1, 2, 3, vraiment, sur ça. On va avoir EV 3.5 qui va finir d'être... ça va vraiment... là, on va tout dégager. Et les gens vont commencer à vraiment garder au max du max. Et se retenir jusqu'à attendre un petit cycle de 2, 3, 4, 5 ans. Bon, maintenant, avec les courbes actuelles, on ne sait pas comment ça va être. Hein, je veux dire, un, un équivalent, enfin, 3 boosters 151, c'est 45 balles, quoi, les gars. Donc, il y en a là, ils sont en train de pleurer sur des tripacks évolution prismatique qui peuvent être vendus à 40-50 balles. Avec les nouvelles courbes, les gars, à la sortie, il y a moyen que ce soit encore plus cher. Hein. Il y a vraiment moyen que ce soit encore plus cher, les tripacks V8.5. Hein. Donc, faut faire gaffe, faut faire gaffe. Là, la demande, elle est telle que vraiment, faut faire très attention. Et ne vous foutez pas dans la merde. Ne tentez pas des effets de levier à l'infini. Prenez bien le pour et le contre. Faites bien attention, bref. Parce que là, 2025, ça va être un bordel. Hein. Ça va être un bordel. Faites attention à vous. Je vous remercie. Si vous voulez, vous pouvez aller sur garocard.com pour acheter des displays Pokémon japonaises. Vous pouvez me regarder sur Vogue tous les soirs, quasiment en semaine. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram. Je vous remercie, faites attention à vous et à la prochaine.